Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La situation préoccupante des déplacés internes à Mambasa, à Ituri, ainsi que celle des populations touchées par les conflits entre les communautés Mbolé et Lengola dans la province de la Tchopo, au cœur de la 3e réunion extraordinaire du gouvernement tenue ce mercredi 15 avril à la Cité de l'Union africaine sous la conduite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. À la Cité de l'Union africaine, le mardi 14 avril 2026, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, James Swan, également chef de la mission onusienne. Une première rencontre officielle qui a permis de poser les bases de la collaboration entre Kinshasa et la MONUSCO autour de son mandat renouvelé. Selon la présidence de la République, les échanges ont porté en priorité sur l'application de résolutions 2808 et 2773 du Conseil de sécurité. Ces deux textes redéfinissent les tâches de la MONUSCO sur le terrain. Concrètement, la mission de l'ONU est désormais tenue d'appuyer les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu mis en place dans le cadre des processus diplomatiques de Washington et de Doha. L'objectif assigné est double: garantir les retours effectifs de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et mettre fin aux administrations parallèles qualifiées d'illégitimes installés dans les zones sous occupation militaire rwandaise. Cette prise de contact intervient alors que Kinshasa insiste sur une MONUSCO plus opérationnelle et recentrée sur la restauration de l'intégrité territoriale. Le mandat renouvelé marque un tournant. L'ONU doit passer d'un rôle d'observation à un soutien actif aux efforts de stabilisation et de reconquête de la souveraineté. Le bureau de l'Assemblée nationale a réceptionné ce mardi 14 avril 2026 le rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante CENI des mains de son président Denis Kadima dans la salle du Congrès et du Palais du Peuple. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 portant organisation et fonctionnement de la CENI tel que modifié et complété, notamment en son article 28 qui fait obligation à la Commission électorale nationale indépendante de transmettre périodiquement ses rapports d'activité aux institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, a précisé le rapporteur de la Chambre basse, l'honorable Jacques Ndjouli. Ce dépôt intervient également dans le cadre de l'exercice de redevabilité auquel est soumise la CENI, conformément aux principes de transparence et de bonne gouvernance. Au cours de cette remise officielle, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, est revenu sur les principales actions menées par son institution, les avancées enregistrées dans le processus électoral, ainsi que les défis rencontrés, notamment sur les plans logistiques et financiers. À cette occasion, il a également présenté ses civilités au président de l'Assemblée nationale suite à sa récente élection à la tête de la 2e institution de la République, tout en lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de sa mission. À travers cette réception, le bureau de l'Assemblée nationale réaffirme son rôle de contrôle et d'accompagnement des institutions d'appui à la démocratie dans le strict respect des textes légaux en vigueur.
Le poste SNEL de la Gombe situé en diagonale de l'ex-IFASIC est hors service depuis 1h du matin. Cette situation est causée par les pannes provoquées par la pluie de cette nuit au niveau des conduites moyenne tension 30 000/6600 volts qui partent du poste de Lingwala à Bandal, si la sous-station de Golfe. Les deux conduites alimentant la sous-station sont tombées consécutivement en panne à 18h et à 1h du matin, plongeant ainsi les Noirs, les communes de la Gombe, Kinshasa et Lingwala. Malgré la pluie de cette nuit, les autorités de la SNEL ont dépêché les équipes qui sont à pied d'œuvre en vue de détecter, localiser, réparer et réhabiliter la situation. L'impact de la panne, nous avons une bonne partie de la sous-station, au fait de la commune de la Gombe, qui est impactée. La première disposition, c'est d'abord, en attendant la réparation de la panne, nous nous sommes attelés à trouver une ligne de secours. Nous avons pris l'attention de la sous-station CDA sur la liaison 9 et nous avons injecté sur le jeu de barre de la sous-station Golfe où nous nous retrouvons actuellement. Et à partir de là, nous pouvons dispatcher à sélectionner quelques sensibilités qui ne peuvent pas attendre, notamment le bureau de l'ANER, il est déjà secouru. L'hôpital Mama Emo, la partie maternité qui est impactée sera secourue également. Et même le bureau de la RTNC2. La reprise de l'exploitation normale se fera sans délai. Tel que vous nous avez trouvé, vous nous avez surpris. Vous avez trouvé déjà toutes les équipes de localisation d'abord du défaut et les équipes de la réparation sont déjà déployées ici sur place pour que aussitôt la panne est localisée par ces appareils que vous avez vus, et elle sera réparée. Fidèle à sa politique de répondre direct aux besoins de la population, les conseillers en communication du directeur général de la SNEL, l'ingénieur Teddy Luamba, rassure la population quant à la détermination de la SNEL à répondre efficacement aux exigences de sa clientèle. Et la volonté et les moyens sont disponibles. Nous sommes une société technico-commerciale. La technique a des caprices. Ça ne s'est pas commencé aujourd'hui. Même un nouveau véhicule acheté chez les concessionnaires, il peut poser problème parce que c'est de la technique. Bon, ici, nous ne pouvons pas venir comme ça gérer un réseau pour qu'il y ait des pannes. Non, nous venons travailler pour que le client ait du courant et qu'il ait un courant stable et un courant qu'il peut utiliser. Il s'est fait que le réseau a mis le temps qu'il a mis. Je vous ai dit que nous sommes sur un terrain marécageux, nos câbles souterrains avec le contact de l'eau. Parce que les pannes ici, on les a souvent après la pluie. Nous sommes en train de réfléchir, est-ce qu'il faut aller en aérien, est-ce qu'il faut... Donc, c'est des choses, les techniciens sont en train de mener des études et on aura des solutions d'ici là. Les abonnés de la SNEL connaissent la SNEL. Les abonnés de la SNEL ont une obligation, c'est non seulement de faire confiance à la SNEL, mais de protéger le patrimoine de la SNEL. Selon les autorités de la SNEL, tout est mis en marche pour rétablir l'alimentation en énergie électrique dans le meilleur délai. En attendant cette solution définitive, la Société nationale d'électricité a pris des dispositions pour alimenter les zones sensibles et stratégiques de la ville. Reprise ce mercredi 15 avril 2026 des activités syndicales au sein du secrétariat provincial de la solidarité syndicale des infirmiers du Congo, Solsiko Kinshasa. Une relance qui intervient après l'élection d'un nouveau comité provincial, désormais dirigé par le camarade Ibrahim Litouta, qui succède à Fé Corneille Mbala. La cérémonie de reprise s'est déroulée en présence du secrétaire général de la SODSICO, le camarade Anaklé Chisso, qui, dans son intervention, a insisté sur l'unité et la solidarité entre les membres et les délégués, appelant chacun à soutenir le nouveau comité afin de permettre aux syndicats d'atteindre ses objectifs, notamment la défense des droits des travailleurs auprès des employeurs. Prenant la parole à son tour, le nouveau secrétaire provincial Ibrahim Litouta a lancé un appel à la mobilisation et à la reprise effective du travail à tous les membres de la SODSICO ville de Kinshasa. Je voulais lancer le message pour ceux qui ne sont pas informés de la reprise des activités
à la ville-province de Kinshasa, au siège de la Solsuco, qu'ils viennent chaque mercredi, les activités ont repris. Nous sommes une famille, hein, la porte est ouverte pour tout le monde. Les activités prioritaires, c'est d'abord mobiliser les membres tels que le secrétaire général nous a dit. Nous allons recruter également les membres et organiser les formations. Vous savez comment fonctionne un syndicat. Nous avons des problèmes. Je pense que vous également, vous devez nous amener vos problèmes sur beaucoup de dossiers, l'alignement, la mécanisation. On en tiendra compte et on aura un quota par institution si le secrétariat général nous accorde un quota pour la province. Ça sera vraiment équitable. Être cadre au sein du syndicat n'est pas un privilège, mais une responsabilité, a-t-il souligné. Il a, à cette occasion, exhorté les membres à faire preuve de disponibilité et de solidarité, tout en réaffirmant son engagement à recueillir les préoccupations des travailleurs et les porter auprès des autorités compétentes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a reçu ce lundi 13 avril 2026 dans son cabinet Van Boussiout, ministre belge de l'Asile et de la Migration, en mission officielle en République démocratique du Congo. C'était en présence du directeur général de la Direction générale des migrations, DGM, ainsi que de l'ambassadrice de la Belgique en RDC. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions liées à la coopération bilatérale en matière migratoire, notamment les défis relatifs aux demandes d'asile introduites par des ressortissants congolais en Belgique au cours des 2 dernières années. Dans un contexte sécuritaire préoccupant, le vice-premier ministre a exprimé ses préoccupations face au fait que certains ressortissants congolais vivant en Belgique sous statut d'asile se livrent à des activités de désinformation et à la propagation des discours de haine susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de renforcement du dialogue et de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique en vue d'une gestion concertée, responsable et efficace des questions migratoires dans le respect des intérêts des deux États liés par l'histoire. La première chose, c'est bien sûr la bonne coopération entre la Belgique d'une part et la RDC d'autre part, bien sûr. Ça date déjà depuis de 20 ans, bien sûr. Donc, j'ai souligné la bonne coopération et on espère bien sûr de continuer sur la bonne voie. Et d'autre part, on a aussi parlé des défis qu'on rencontre, par exemple le fait qu'en Belgique, on reçoit de plus en plus de demandes d'asile des Congolais. Juste pour donner un chiffre, en 2023, il y avait 1250 demandes d'asile. 2 ans plus tard, ça a multiplié, ça a doublé, donc 2500 demandes d'asile. Mais le taux de protection internationale qu'on donne, c'est à peu près 14%. Pour cette année, même seulement 10%. Donc, c'est important pour donner la bonne information aux Congolais que ça vaut pas la peine d'aller en Belgique pour demander de l'asile parce que la chance est presque rien ou inexistante de recevoir de l'asile. Donc ça, c'était une chose. Deuxièmement, aussi le fait que pour venir en Belgique avec un visa de court séjour, on ne peut pas être en Belgique avec un tel visa et après demander de l'asile. On voit aussi que beaucoup de personnes payent beaucoup d'argent à des organisations pour avoir un dossier avec des faux documents, donc pour informer les gens que ça ne vaut pas la peine. La ville de Kenge, dans la province du Kwango, bénéficie désormais d'une route secondaire en béton qui est en pleine construction, un projet du gouvernement congolais dans le but de désenclaver cette partie de la ville. Les travaux de construction sont réalisés par l'équipe de l'OVD Kwango.
Cette route devra partir de Epomé jusqu'à Masekita et sera construite dans un délai de 3 mois. Cependant, l'équipe sur terrain est butée à quelques difficultés, moins d'outils de travail. Les ouvriers, dont la plupart sont des enfants démunis, orphelins et autres, travaillent à la main. Depuis la création de la direction provinciale, un fait est vrai que après ça qui va moyen terrain, soit l'argent qu'on a accompagné tout ça pour ça. Alors nous demandons dans la consigne, la Seigneur communauté la direction provinciale nous argent, pas ça quand même effort. Mais nous savons qu'avec esprit managérial, il y a actuel ministre intérieur, puis c'est un homme du terrain. Puis ces analyses là, on ça pendant 1 mois, mais tu vois comme on a 4 mois, 5 mois, puis c'est moins de respecter que pour nous, tout ça, on a même Avec 250 personnes par chantier, le responsable de l'OVD Kwango invite les autorités à jeter un regard dans leur contrée. Mais ils peuvent toujours travailler là-bas, ce sont des enfants, des Hébreux. Ils vont à Kuluna, Banani, alors toujours à Bango, toujours à Kakri Bango. Toujours zone Isabango, la carte de la société. Ils ont pris Sabango, Misalawana, et les temps qu'ils vont travailler, ils ont bien besoin de Misala et Zamakasi. Ceux qui financent les arrivent, ils toujours travailler dans Bango, parce qu'ils sont attendus à qu'ils ne votent les Manabutu, pour accarer tout, pour à lundi déjà dans Moussala, il sait très bien qu'il va faire une semaine. Absolument quelque chose de et belé ba soma ba moto na kuma ba patron na et belé ba tonu ba ndako. Ces projets de développement viennent également lutter contre le chômage. Les soutenir davantage sera un moyen efficace pour aider les Congolais à se développer. Monsieur Laurent Siété, la famille Nsiampassi ainsi que la grande famille Siété ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur mère, sœur, tante et grand-mère en la personne de Madame Albertine Siété Mayatezwa. Décès survenu ce mardi 7 avril 2026 à 16h à l'hôpital du Cinquantenaire. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Vendredi 17 avril 2026, consolation dans la parcelle familiale de 18h à 23h sur l'avenue Makanza numéro 115, commune de Ngiringiri, référence Birmanie, Sayo. Samedi 18 avril 2026, 7h30, mise en place terminée, 7h45, arrivée des officiels, 8h juste, levée du corps de la mort de l'hôpital du Cinquantenaire. 8h10, exposition du corps dans l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire. 8h30, discours biblique d'enterrement suivi des témoignages. 9h juste, recueillement, mot de la famille. 10h juste, départ pour les cimetières La Miséricorde à Kinkole. 15h juste, retour à la résidence familiale sur l'avenue Makanza, numéro 115 bis et consolation familiale. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Monsieur Laurent Siété. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.